Bonjour chers téléspectateurs d'Africains et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Écho d'Afrique. Nous allons aujourd'hui parler du franc CFA. Le franc CFA est une monnaie que partagent notamment certaines zones régionales en Afrique, notamment ceux de l'UEMOA et de la CEMAC. Et il y a une question qui se pose et qui suscite l'actualité, c'est vraiment il faut maintenir ou pas le franc CFA. On a dit qu'il y a deux zones, l'Union UEMOA et aussi la CEMAC. Donc du coup, il y a deux zones qui partagent le franc CFA et ces deux zones ont à peu près le même niveau de monnaie et il y a un taux de change qui est à peu près fixe entre ces deux zones, notamment la zone UEMOA qui est plutôt la zone Afrique de l'Ouest et la zone CEMAC qui est plutôt zone Afrique centrale. Nous savons que c'est une monnaie que partagent justement ces pays-là, à peu près 16 pays, et c'est une monnaie qui a été héritée de la colonisation, de la colonie française d'Afrique d'ailleurs. On parlait des anciennes colonies d'Afrique. Donc du coup, les pays africains partagent cette monnaie et ce CFA. Et la problématique qui se pose, est-ce qu'il faut ou pas maintenir la question du franc CFA? On sait que le franc CFA a ses avantages. C'est une monnaie régionale qui peut avoir ses avantages, notamment au niveau du dynamisme de la région et de certains échanges. Parce que quand vous prenez par exemple les zones monétaires comme la zone euro, il y a un dynamisme de la région. Et donc du coup, le franc CFA aussi profite de cette dynamique afin d'avoir de grosses économies qui partagent la même monnaie et qui peuvent permettre justement de booster la croissance dans la région. Ça permet de favoriser les échanges, d'avoir une harmonisation au niveau des échanges et ça permet aussi surtout de booster les échanges dans la zone UEMOA et dans la zone CEMAC. Donc du coup, il y a quand même un avantage vraiment à partager cette monnaie, surtout dans un monde économique où il y a beaucoup de concurrence et comme on le dit, il y a des zones fortes, il y a des zones monétaires fortes et quand on est un peu isolé sur le plan monétaire et qu'on n'a pas une monnaie commune avec laquelle on partage avec notamment certains voisins, on peut totalement être dépassé au niveau monétaire et au niveau de la concurrence. Donc je pense qu'il y a quand même un avantage à avoir ce franc CFA, notamment pour les pays d'Afrique qui disposent de ce franc CFA. Par ailleurs, il y a aussi la question du taux de change fixe avec l'euro qui est une vraie garantie justement pour la stabilité de cette monnaie. On a un taux de change fixe avec l'euro et ça permet justement d'avoir une certaine stabilité monétaire parce que justement quand les investisseurs viennent dans un pays, l'essentiel c'est vraiment d'avoir un taux de change fixe et surtout une inflation maîtrisée parce que ça permet justement de placer nos investissements et d'avoir des investissements qui gagnent en stabilité. Et là, le fait justement d'avoir un taux de change fixe, c'est crucial d'avoir un taux de change fixe avec l'euro. Ça permet vraiment de lisser et d'avoir une inflation qui est maintenue. Et là, ça permet vraiment un équilibre et surtout, ça permet justement de garantir la confiance des investisseurs. Comme disait Keynes, l'élément essentiel, c'est vraiment la confiance. Et quand on a confiance en une monnaie, justement, ça permet d'avoir des investissements qui soient plus nombreux et qui soient gages de confiance. Donc à ce niveau, je pense qu'il est intéressant de partager cette monnaie et à ce niveau, ça a vraiment ses avantages. Par ailleurs, il y a aussi des critiques qui s'élèvent contre la question du franc CFA, notamment la question de la souveraineté monétaire. Est-ce que justement, quand on imprime le franc CFA à l'extérieur, est-ce que ça ne joue pas sur la souveraineté monétaire du pays? Après, il y a certains experts qui justement critiquent ça et qui montrent que justement le fait que le franc CFA soit imprimé par la Banque européenne ou par la Banque de France, cela joue sur certaines critiques sur la souveraineté et sur la légitimité de cette monnaie. Après, beaucoup d'experts justement essayent de critiquer ça et justement critiquer le fait que cette monnaie soit imprimée à l'extérieur. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques sur la question de la souveraineté de la monnaie. Il y a aussi une dépréciation qui est rendue difficile face à l'euro parce que justement le taux de change est fixe et on ne peut pas déprécier la monnaie face à l'euro. Donc, par exemple, comme vous prenez le cas de la Chine qui essaye justement de déprécier parfois sa monnaie pour pouvoir exporter les biens, le franc CFA, justement, les banques africaines ne peuvent pas justement déprécier leur monnaie par rapport à l'euro pour pouvoir doper leurs exportations. Donc à ce niveau, ils sont un peu comme emprisonnés et ils ne disposent pas d'une forme d'indépendance monétaire pour pouvoir un peu jouer sur les taux d'intérêt afin vraiment de pouvoir vraiment doper leurs exportations et de pouvoir déprécier leur monnaie. On a aussi la question de l'obligation de réserve obligatoire qui donne une fenêtre de vue et fausse la concurrence parce que justement, quand on doit faire une réserve obligatoire dans une banque, notamment une banque européenne, les autres banques peuvent justement voir combien d'avoirs on a dans ces banques et juste par un simple jeu d'équations peuvent justement deviner combien on a. Et s'ils peuvent deviner combien de réserves obligatoires on a, ils peuvent justement avoir une stratégie pour pouvoir adapter face à la concurrence. Donc du coup, est-ce que justement cela ne fausse pas la question de la concurrence? Il y a aussi la question des disparités dans la zone.
parce que dans la zone franc CFA, il y a certaines zones qui sont fortes, notamment certaines zones qui tirent justement à la croissance des pays qui partagent le CFA, alors que certains justement n'arrivent pas à tirer profit de la question du franc CFA et de son impact justement. Et donc du coup, il y a des disparités dans la zone. Il y a certaines zones qui sont beaucoup plus riches avec des inégalités moins importantes et qui arrivent à utiliser le franc CFA comme moteur de croissance, alors qu'il y a certaines zones justement, notamment en Afrique de l'Ouest, qui n'arrivent pas à tirer au profit de cette monnaie pour pouvoir justement réussir à réaliser les défis de croissance et avoir des IDH élevés. J'ai aussi des pistes de solutions, c'est justement avoir une monnaie régionale dans un contexte de bloc, parce que justement il y a une concurrence mondiale qui fait qu'aujourd'hui il y a de gros blocs qui se créent et il est crucial pour les pays africains de disposer d'un grand bloc, notamment le bloc CFA, parce que justement ça permet de nous protéger face à des économies de plus en plus concurrentes, de plus en plus intégrées. Et le fait justement d'avoir une monnaie isolée et de ne pas être intégré dans une zone régionale commune, bah ça nous désavantage au niveau de la concurrence internationale. Vous voyez, la plupart des pays européens ont des monnaies à peu près communes. On a la zone euro, on a une zone aussi monétaire commune en Amérique du Sud, et donc du coup ça crée des forces et des puissances pour ces zones monétaires-là. Et le fait justement de s'exclure et d'avoir non seulement une seule monnaie, bah ça ralentit au niveau de la concurrence, et on peut justement perdre en compétitivité au niveau de la concurrence. On a aussi la question du franc CFA et de l'éco, parce que l'Union africaine souhaite mettre en place une nouvelle monnaie, l'éco. L'essentiel, c'est qu'il y ait une monnaie quand même africaine, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une seule monnaie dans une zone où on a envie d'avoir un commerce intégré, une liberté d'échange et un marché commun. Et donc pour cela, il faut vraiment une monnaie commune, et que ce soit l'eco ou le franc CFA, l'essentiel c'est vraiment de disposer d'une monnaie commune africaine, parce que ça permet, c'est un gage de stabilité, et aussi c'est un gage de protectionnisme dans un monde où la concurrence est grande et aussi où les zones européennes sont intégrées. Et comment faire face à la concurrence, face à des zones trop intégrées, alors que nous on est isolés sur le plan monétaire? Je pense qu'à ce niveau, ça pose problème. Donc comme on l'a vu que le franc CFA a ses avantages, notamment la stabilité, qui est un gage justement de confiance au niveau des investissements, mais on a aussi vu que des critiques s'élèvent. Mais je pense que malgré ces critiques, il faut dépasser cela et essayer de créer une zone monétaire commune et qui soit forte, et surtout une monnaie appréciée de la part des Africains. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle rubrique.